Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer un projet 3D. Comme vous le voyez ici, c'est un sac à shopping fait essentiellement avec le lot Nuit d'étoiles qui fait partie de la collection Aux douces nuits qui a tant de succès qu'on a du mal à avoir la collection complète en lot en fait tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous la présente. Celle-ci je vais vous la présenter par petits bouts et encore vu que je suis pas trop scénette religieuse, le lot Divine Nuit, celle-ci il y a des chances que je ne vous la présente pas du tout parce qu'autant que les tampons que les dies sont vraiment ne m'inspirent mais absolument pas. Donc celle-ci ça sera vraiment le point noir de la chose. J'ai oublié, je vous ai mis le lot Douce Nuit d'étoiles, mais il manque, puisque celui-ci en fait, et c'est la première fois que moi j'en achète un, c'est avec un plioir en plus, puisque c'est qu'ils appellent chez Stampin' Up plioir hybride. Donc vous l'aurez compris en fait tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, c'est il y a des dies qui viennent s'intégrer dans le dies, dans le plioir, pardon, excusez-moi. Tout simplement, je vais montrer. Ici, alors si j'ai bien compris, ici c'est celui-ci qui vient s'imbriquer. Hop là. Alors vous placez votre dice tout simplement. C'est celui-ci dans ce sens-là. Vous venez le placer comme ceci, vous mettez votre papier, vous refermez et vous passez le tout dans la machine. Ce qui fait que vous allez avoir les 3 étoiles embossées et découpées. Exactement comme il le faut. C'est ça qu'on appelle les plioirs hybrides. Donc ici, je ne vais pas l'utiliser en hybride, mais je vais l'utiliser. Puisque vous voyez, jusqu'en dessous, c'est embossé. Ici, effectivement, c'est assez grand pour mettre des petits éléments, comme des boîtes à bijoux, etc. Je vous ai fait également une étiquette pour écrire le nom. Ici, effectivement, j'ai fait en bleu bohème. Et il suffira de prendre le Stampin' White et de venir écrire par-dessus, en bleu nuit, pour écrire le nom. Ce qui ressortira, le nom ressortira comparé aux étoiles qui sont en bleu bohème. Il y a aussi ce magnifique ruban. Celui-ci fait partie de la collection Aux douces nuits, avec les breloques qui font aussi partie. J'ai utilisé également les poinçons pleins d'élégance pour l'étiquette. Ça, attendez-vous à le voir assez souvent. Tout comme les formes à la mode qui ici sont venus pour les poignets. Parce que ça reste des basiques et que forcément des étiquettes pour Noël, on en a besoin. Et l'un comme l'autre des lots nous permettent de faire des étiquettes. Donc voilà, ici, le fond est en bleu nuit et les décorations en bleu bohème. Le modèle que nous allons faire ensemble, on va faire l'inverse. Tout ce qui est en bleu nuit sera en bleu bohème et tout ce qui est en bleu bohème sera en bleu nuit, à part l'étiquette, où là je ne change rien. Donc pour réaliser ce sac à shopping avec moi en papier, il vous faudra 2 morceaux, ici comme je vous l'avais indiqué, en bleu bohème, qui font 15-15, et tout simplement une grande chute, ici ça sera en bleu nuit. Donc je vais commencer tout de suite par mes découpes, et on reviendra mettre en forme nos morceaux de 15-15. Alors j'avais oublié, dans la présentation des morceaux de papier, à vous dire un morceau de blanc, bien sûr, pour l'étiquette. Donc ici, on va prendre dans les formes à coudre, en partant du plus grand, le deuxième et le troisième. Et dans les pleines d'élégance, ici on va prendre la petite étiquette avec, s'il veut bien venir, celui-ci. Et dans le set douce étoiles, ici on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors si je me trompe pas, ça oui, oui, et c'était pas celle-ci, c'était celle-ci. Voilà.
Alors ici, pour les ronds, on va venir prendre du washi tape, prendre au moins 2. Et venir mettre un morceau de chaque côté. Décoller de la feuille, de là où ça c'est. Voilà. Et on va sortir ça. Vous voyez bien, c'est bien centré l'un à l'autre. On va le sortir 4 fois. Dans le bleu nuit. Dans le bleu nuit. Et on gardera ce qui sera à l'intérieur. Ça, on le sort une fois. Celui-ci, on le sort également une fois. Par contre, celui-ci, il faut le sortir 2 fois. Et pour l'étiquette, ben, on la sort tout simplement dans notre base, enfin dans notre blanc. Et on vient mettre ce dies-ci calé juste en haut, comme ceci. Donc, je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai mes 4 ronds, j'ai mon étiquette, j'ai mes 2 grandes étoiles, j'ai mon étoile très fine et j'ai ma petite étoile. Donc ça c'est bon. Maintenant on va reprendre nos morceaux de 15-15 ainsi que notre massicot. Donc sur chaque morceau, on va faire une première marque de pli à 4. On tourne d'un quart. Et là on fait une marque de pli à 10 et à 14. Une fois qu'on a fait ces marques de pli, on met à 12 et on vient faire mais vraiment une toute petite marque. Regardez, elle se voit pratiquement pas. C'est vraiment pour faire un repère. Et bien sûr, on fait ça sur la deuxième. Voilà, une fois que la deuxième est faite, on peut ranger le massicot et sortir les ciseaux. Donc ici, je vais aller de l'autre côté, là où il y a les bourrelets. Et je vais venir découper ici, de chaque côté du bourrelet, pour tirer en fait tout simplement l'épaisseur du bourrelet. Ici, je découpe avant le bourrelet. Ici, ça reste un onglet, donc je biaise pour retirer. Ça sera les seules découpes à faire. Ah ouais. Et ici, une fois qu'on a ça, on revient du côté des bourrelets, pardon, pour découper à l'intérieur. Comme ça, au moins, si c'est pas ras, c'est pas grave, ça reste à l'intérieur. Donc, ça doit vous donner ceci. Et on refait la même chose avec celui-ci. Alors, on a 2 morceaux identiques. Ici, on va reprendre le plus grand, le plus petit des 2 ronds qu'on a sortis. Je dis des bêtises, le plus petit. Hein. Il nous faut 2 morceaux de washi tape. Ici, bon, ben, moi, vous me connaissez. Généralement, je fais ça à l'œil. Donc, je vais essayer de me centrer. Parce que de toute façon, les ronds, c'est assez difficile à placer, à centrer. Et ça, je le passe dans la machine pour découper ici. Donc, c'est-à-dire sur le plus grand morceau. En fait, il faut que ce soit centré sur le plus grand morceau qui sera en fait le devant de notre sac ou le derrière, l'un ou l'autre. Alors, je passe ça dans la machine et je vous montre comment on va faire pour avoir exactement la même chose sur le deuxième. Alors, une fois la découpe faite, vous vous retrouvez avec ceci. Donc, comme nos morceaux sont exactement pareils, on vient superposer et on vient recaler. Regardez, ça c'est venu se mettre naturellement. Là, comme c'est à l'intérieur et que celui du dessus est vidé, ça sera collé sur celui d'en dessous. J'ai plus qu'à retirer celui du dessus, s'il veut bien venir. Allez Coco, voilà. Et on aura exactement la même découpe, à la même hauteur et aux mêmes endroits. Et voilà, on se retrouve avec la même chose. On va pouvoir ranger absolument tous nos dies puisqu'on en a fini avec eux. Par contre, on n'en a pas fini avec la machine puisque comme vous le voyez, c'est encore plat. D'ailleurs, dans notre trait de construction, il y en a un que j'ai oublié. Enfin, un, entre guillemets. Il y a une partie que j'ai oubliée. Donc on va prendre règle et billes à gaufrer. Vous vous souvenez, je vous ai fait faire le repère à 12. Donc notre repère à 12 est ici.
Et on va le caler avec ici, le coin ici. Et on va tout simplement... Là. Et on va tout simplement faire une marque de pli. Et on fait la même chose. On part de ce côté-ci jusqu'à 12. Vous l'aurez compris, pour faire un triangle en fait, tout simplement. Et il faut absolument le faire avant de passer le plioir à gaufrage, puisque comme il faut appuyer, si on a passé le plioir à gaufrage, ça risque d'être plus compliqué. Alors que là, mes traits étaient faits, j'ai passé ça dans le plioir à gaufrage et ça n'a pas posé de problème. Alors que l'inverse risque de poser problème. Donc, bien sûr, vous l'avez compris, on fait la même chose de l'autre côté. Et de ce fait, il ne nous reste plus qu'à marquer les plis. Bon, j'ai marqué tous les plis que nous avons fait avec le massicot. Pour les plis que nous venons de faire ensemble, en fait, on va venir tout simplement à la main, venir tout doucement plier et avec mais replier à l'inverse des plis qu'on a fait avec le massicot. Donc une fois que tous vos plis sont faits, ça doit vous donner ceci. Et bien sûr, comme d'habitude, on reporte la même chose sur le deuxième. Alors, ceci c'est fait. On va prendre notre plioir à gaufrage. Le premier, alors comme vous le voyez en fait, je ne sais pas si vous allez le voir comme ça, le devant, enfin l'endroit c'est comme ça. L'ouverture est là et l'endroit est comme ça. Je viens placer le premier dans ce sens-ci, en faisant attention que tout passe dans le plioir, comme ceci. Et le deuxième, en fait, je vais le placer, je vais retourner le plioir et je vais le placer comme ça. Pour qu'on n'ait pas, comme vous le voyez, exactement la même chose d'un côté et de l'autre. Je passe ça dans la machine et on se retrouve tout de suite après. Alors, ici, on se retrouve avec cela. On va revenir avec nos ronds que nous avons sortis. Et on va les placer tout de suite. Donc, j'en prends un. Et je mets aux 3/4 de la... Enfin, à 1/3, pardon, de la colle. Que je vais venir placer à l'intérieur. Hop. Mais vraiment à ras. Voilà. Alors ici, je retourne, j'en prends un deuxième que je retourne. Là, je mets de la colle sur le contour complet et que je viens superposer au premier que je viens de placer. Et normalement, vous ne voyez pas de différence à l'intérieur ou à l'extérieur, si c'est bien placé. Et bien sûr, on fait la même chose comme d'habitude sur le deuxième. Donc voilà, on a nos deux éléments. Alors ici, je vais quand même revoir nos plis. Alors sur une des languettes, je vais venir mettre de la colle. Et vous l'avez compris, je vais venir assembler les deux morceaux. Là, je vais prendre toutes mes étoiles et on va venir les placer. Alors, il y en aura une ici, donc au centre, je mets un petit point, une ici, de même, une ici et une ici. Donc, vous avez compris, les deux grandes vont sur les deux grandes. Coller uniquement par le milieu. Celle-ci, la grande fine, vient ici. Et la plus petite des quatre vient ici. Alors, on va prendre règle et crayon à papier, même si sur le bleu foncé, ça sera un peu plus compliqué à voir. Et on va venir faire un trait.
en se calant à notre marque ici à 4. Puisque on voit bien que les étoiles ici sont trop grandes. Du coup, on reprend notre ciseau et on vient couper en fait sur le trait qu'on vient de faire. Voilà. Alors, dernier élément que je peux mettre, qui sera plus facile à mettre plutôt, ça sera les étoiles autocollantes. Alors ici, on va venir mettre une grande étoile, tout simplement sur la grande étoile, au milieu, si ça veut bien coopérer. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et on va mettre une petite ici. Et une deuxième ici. Et maintenant, on va pouvoir former notre sac en rabattant un côté, en mettant de la colle sur la languette qui reste. Et on s'aligne ici, en haut, et ici également. Alors, on va rabattre, on va se dire que le fond, l'arrière, ça sera ici. Ici. Oui, le fond, ça sera ici. Du coup, on rabat celui-ci d'abord. On met un peu de colle. On rabat les côtés. On met bien de la colle sur les rabats. Et on fait le dernier battant. Et d'ici, il suffit juste de prendre notre plioir et d'appuyer sur le fond. Notre sac en lui-même, lui, est fait. On peut même déjà mettre du papier de soie dedans. Et il nous reste à peaufiner notre étiquette. Alors pour celle-ci, comme je vous avais dit, on va pas changer du tout comparé au modèle de présentation. Donc on prend notre bleu bohème et notre tampon, c'est celui-ci. Et on va venir tout simplement tamponner aléatoirement. Donc une fois que notre étiquette est faite, il faut prendre notre ruban pailleté, prendre une petite longueur. Donc, comme d'habitude, j'utilise une aiguille à laine. Voilà. Et je vais venir faire tout simplement un nœud lâche ici comme ça. Je viens faire 2 boucles voilà, et il suffit d'arranger après tout simplement le nœud comme on le souhaite. Et avec cette dernière étape, notre sac à shopping, lui, est terminé. Alors moi j'aime beaucoup ce lot Nuit d'étoiles. Je vais réfléchir à un projet pour utiliser le plioir hybride en tant qu'hybride, puisque là je l'ai utilisé seulement en tant que plioir 3D. Alors je sais pas encore quoi exactement, vous verrez bien au moment voulu.
Mais oui, j'aimerais bien vraiment vous montrer exactement comment fonctionnent ces plioirs hybrides. Ce qui peut rester flou pour certaines personnes. Dans tous les cas, pour le projet qu'on a fait ensemble, moi je l'adore. Parce que les boîtes à bijoux, c'est toujours un peu petit. Ou alors même, on a souvent des packaging assez biscornus, on va dire ça comme ça. Et franchement, le papier cadeau avec des packaging rectangulaires, c'est un peu dur à les emballer. Du coup, le sac à shopping reste une bonne solution. Dans tous les cas, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!